Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous une idée extraordinaire qui, je peux vous assurer, va transformer nos vies. Tout simplement, c'est un cadeau incroyable que la Torah a pu nous faire. Mais avant de commencer, j'aimerais avant tout dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Olivia Tamar Ohana Bat Shivet, Ezrat Hashem. Alors, vous savez, on est dans une génération assez particulière où nous sommes beaucoup plus, malheureusement, dans la fuite de nos difficultés, de nos épreuves, que dans la volonté de vouloir les affronter. Et c'est normal, ça se comprend, d'accord ? Toute personne préfère fuir un danger, fuir une difficulté, que vouloir y faire face. Mais la maturité de la vie nous montre que si on veut, par exemple, avoir un muscle, d'accord ? Qui fonctionne bien, des bonnes jambes qui fonctionnent bien, et ben c'est pas en les préservant sur le canapé devant un Netflix et en faisant rien. D'accord ? C'est pas comme ça que ça marche. C'est justement quand on va aller marcher, quand on va utiliser nos jambes, quand au lieu de faire 500 mètres avec la voiture, et ben on va marcher, et ben tout simplement on va créer du muscle. Et à travers ça, la forme physique. On le dit aux personnes âgées, on leur dit papy, déplace-toi, marche, et on les prend sous le bras et on va faire une balade avec eux. On les force justement à utiliser leurs muscles parce qu'on sait que c'est ça qui va leur permettre de les maintenir. Et bien, cette leçon de vie est extraordinaire parce que c'est exactement la même chose. C'est en affrontant nos épreuves et c'est pas en prenant la fuite, mais au contraire, en voulant faire face à nos épreuves que Baruch Hashem, on se construit et on construit une vie magnifique, extraordinaire et c'est tellement important. Mais là, j'aimerais justement aborder une notion que la Torah nous donne qui est tellement magnifique. Et cette notion-là, elle nous a été dévoilée à travers deux géants de notre peuple. Le premier qui était tout simplement Nahum Ish Gamzu et le deuxième, son élève, qui était tout simplement Rabbi Akiva. Vous savez, Nahum Ish Gamzu, nous dit la Gemara dans Shabbat, c'était un homme, pas seulement un géant, mais c'était un homme qui avait l'habitude que Hachem lui fasse des miracles. Comme ça nous dit la Gemara. À tel point que lorsque maintenant il y avait un problème avec l'empereur de Rome et qui faisait des décrets qui n'étaient pas bons du tout pour le clan d'Israël, eh ben, on avait l'habitude d'envoyer Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu. Pourquoi Nahum Ish Gamzu ? Parce que justement, lui, bien régulièrement, il lui avait arrivé des miracles. Donc, Baruch Hashem, c'était une source sûre. Donc, on envoyait Nahum Ish Gamzu. Et donc, il fallait aller négocier justement un nouveau décret que Rome avait fait. Je vous la fais en rapide l'histoire parce qu'elle est quand même nécessaire, que c'est nécessaire que je vous la rappelle. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On envoie Nahum Ish Gamzu avec un coffre, rempli d'or et d'argent, et direction l'empereur pour essayer de négocier avec lui et avant tout lui offrir un cadeau. Donc sur la route, il s'arrête dans une auberge. L'aubergiste comprend que Nahum Ish Gamzu est Baruch Hashem, possesseur d'un trésor extraordinaire. Et donc là, il décide tout simplement de transformer l'or en terre et faire croire à Nahum Ish Gamzu qu'il n'a pas touché à son coffre, alors qu'en fait, il l'a complètement pillé. Donc, Nahum Ish Gamzu reprend la route, il arrive devant l'empereur de Rome, il lui dit voilà, c'est un cadeau des Juifs, on aimerait tout simplement pouvoir parler un petit peu avec vous, mais avant tout, on aimerait vous offrir un cadeau. Donc, l'empereur de Rome ouvre le coffre, et là, il voit de la terre. Et là, il a dit attends, je n'ai pas compris, vous êtes venu vous moquer de qui ? Hein ? Vous êtes venu vous moquer de l'empereur ? Qu'on tue cet homme ! Et là, Nahum Ish Gamzu, premier réflexe, Gamzu letova. Gamzu letova. Tout est pour le bien. Même cette chose-là, elle est pour le bien. Gamzu letova. Et là, du fait que Nahum Ish Gamzu ait dit Gamzu letova, Eliyahu Hanavi apparaît, premier miracle. Eliyahu Hanavi apparaît sous forme d'un soldat romain et dit à l'empereur mon empereur, avec tout le respect, je voudrais juste vous rappeler un petit peu historiquement, vous savez que les Juifs ont une terre un peu spéciale. Parce qu'on a vu avec Abraham Avinu dans le Sefer Bereshit que lorsqu'il est sorti en guerre contre les rois, eh ben, il a pris de la terre avec son serviteur Eliezer et ils ont pris de la terre, ils l'ont lancé, chaque grain de sable s'est transformé, chaque grain de terre s'est transformé en flèche, en lance, etc. Et il a gagné la guerre comme ça. Donc peut-être que c'est peut-être de cette terre-là qu'il s'agit. Donc l'empereur entend ça, il dit on va tester.
Et la Gemara nous raconte qu'à l'époque, il y avait justement un combat contre un certain pays que Rome n'arrivait pas à gagner. Et donc, il ramène la terre, il jette la terre. Effectivement, le même miracle qu'Abraham Avinu, ça se transforme en flèche, en lance. Rome gagne le combat. L'empereur, hyper content, regarde Nahum Ish Gamzu, il dit oui, qu'est-ce que vous souhaitez, vous les juifs, quel cadeau incroyable vous avez fait. Et donc non seulement il annule le décret, mais en plus de ça, il fait repartir Nahum Ish Gamzu avec un coffre rempli d'or et d'argent. Bon, elle est belle, magnifique. Sur le chemin du retour, il s'arrête à la même auberge. L'aubergiste lui dit vous êtes encore là? C'est incroyable, vous avez un coffre, vous revenez avec un coffre. Et puis Nahum Ish Gamzu lui raconte le miracle incroyable à l'aubergiste qui l'a pillé. Et là, l'aubergiste dit c'est ma terre. Donc lui, il décide, l'aubergiste, de ramener, de raser sa maison, de prendre toute la terre pour la ramener à Rome. Et le miracle ne marche pas. Et cet aubergiste est condamné à mort. Nahum Ish Gamzu rentre chez lui. Baruch Hashem, il raconte le miracle au clan d'Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Très bien. Donc ça, c'est l'histoire de Nahum Ish Gamzu, qui avait cette force, cette capacité de dire Gamzu les Tova, et Baruch Hashem qui a entraîné des miracles incroyables pour le clan d'Israël. Mais on a eu son élève aussi, qui était ni plus ni moins que Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, bizarrement, et c'est là que je voudrais m'attarder, et c'est tellement important, je vous assure, pour notre vie, ce petit détail-là, Rabbi Akiva, lui, ne disait pas Gamzu les Tova. Rabbi Akiva disait Kol de'avad Rahmana letavavid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait est pour le bien. C'est pas de l'hébreu, Gamzu letova, c'est de l'hébreu. Kol de'avad Rahmana letavavid, c'est de l'araméen. Déjà, ça paraît déjà bizarre. Pourquoi Rabbi Akiva, qui a eu comme maître Nahum Ish Gamzu, il aurait pu dire Gamzu letova, c'est quand même 3 mots, Gamzu letova. Mais là, Kol de'avad Rahmana letav avid, t'en as 5 de mots. Peut-être tu fais des économies de mots, tu dis Gamzu letova, c'est quand même plus simple. En plus, Rabbi Akiva a habité en Eretz Israël, d'accord? Donc pourquoi il se met à parler en araméen là? Ça paraît incroyable. En tout cas, voilà, c'était le choix de Rabbi Akiva de dire Kol de'avad Rahmana letav avid. Et la Gemara dans Brachot nous raconte que Rabbi Akiva lui aussi, je vous la fais en rapide, Rabbi Akiva une fois était en chemin, et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait avec lui son âne, il avait un coq, et il avait une bougie, il avait un âne qui lui transportait ses affaires, il avait un coq qui lui permettait de se réveiller le matin, et il avait une bougie pour pouvoir étudier la nuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva arrive aux portes d'une ville en Eretz Israël, et la ville ferme ses portes. Interdisent l'entrée de Rabbi Akiva. Et là, trop tard, on n'ouvre plus les portes, dormez dehors. Maintenant, c'est extrêmement dangereux. Il y avait des bêtes féroces, etc. Mais bon, Rabbi Akiva lève les yeux au ciel et dit Akadosh Baruch Hu, Kol de'avad Rahmana, letavavid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Il ne discute pas, il dort dehors. Il dort dehors, il ne se passe pas 5 minutes, il y a un lion qui débarque, il mange son âne. Ensuite, il y a un chat sauvage, je ne sais pas, un truc qui vient et qui mange son coq. Et il y a le vent qui souffle et qui éteint sa bougie. Et à chaque fois, Rabbi Akiva dit Kol de'avad Rahmana letavavid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Le lendemain matin, il se réveille et effectivement, la ville a été complètement pillée. Tous les habitants ont été pris en otage. Et Rabbi Akiva lève les yeux au ciel et il comprend Akadosh Baruch Hu, merci de m'avoir fait ce que tu m'as fait cette nuit, que mon âne soit mort, que mon coq ait été mangé et que ma bougie ait été éteinte, parce que sans ça, je me serais fait repérer. Et grâce à ça, Baruch Hashem, j'ai été sauvé. Baruch Hashem, Kol de'avad Rahmana letavavid. Et là, je voudrais m'arrêter sur un chidouche extraordinaire du Rav Goldwasser. Il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Rabbi Akiva, lui, il n'avait pas des miracles comme son maître? Pourquoi il n'a pas eu les miracles comme Nahum Ish Gamzu? Pourquoi moi, je ne sais pas, comme parce qu'il a dit Gamzu letova, Kol de'avad Rahmana letavavid, au moment où il est arrivé, qu'on lui a fermé les portes, alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'a pris, il l'a emmené dans un bunker. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi lui, il n'arrive pas des miracles comme il arrive à son maître? Son maître, tout ce qui était mauvais s'est transformé en bien. Alors que Rabbi Akiva, non. C'est juste la finalité qui va être bonne. Mais lui, il va quand même repartir sans son âne, sans son coq, sans bougie, sans rien. D'accord? Donc, pourquoi il n'a pas eu le droit à des miracles, lui aussi, Rabbi Akiva? Et écoutez bien ce que nous dit Rav Goldwasser, c'est une leçon extraordinaire pour notre vie. Et je peux vous assurer, si on comprend bien ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, ça peut nous transformer complètement le regard qu'on a sur nos épreuves. Il y avait une grande différence entre Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu est arrivé à un autre niveau de Emouna que Rabbi Akiva. Nahum Ish Gamzu est arrivé à un niveau de Emouna de dire Kol de'avad Rahmana. Non, excusez-moi. Nahum Ish Gamzu disait Akol letova. Akol letova.
Akadosh Baruch Hu, il fait tout ce qui est Gamzu Letova. Cette chose-là, elle est Letova. Écoutez bien cette finesse. C'est quand il dit Gamzu Letova, c'est-à-dire même cette galère-là, même maintenant cette terre-là, cette terre qui est à la place de l'or, ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Il ne peut pas avoir meilleure chose pour moi là maintenant que cette terre. Ça, c'est la émouna de Nahum Ish Gamzu. De dire, ça, c'est Gamzu. Même cette chose-là, les Tova, elle est bonne. Et lui, il était tellement persuadé, il vivait ça tellement, Nahum Ish Gamzu, qu'Akadosh Baruch Hu dit, attends, je n'ai pas compris, là, cette terre-là, elle est bonne pour toi? Toi, tu es ma'amine qu'elle est bonne pour toi. Alors, je vais te montrer qu'elle est bonne pour toi. Et comment Hachem va transformer cette terre-là en une terre miraculeuse avec l'apparition d'Eliyahu Hanavi qui va dire que c'est la terre d'Abraham Avinu, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que la émouna de Nahum Ish Gamzu était tellement puissante qu'il disait cette chose-là, elle est bonne, elle est bonne. C'est pas la finalité qui est bonne, c'est en soi cette chose-là, elle est bonne. Donc Hachem il dit attends, tu dis que cette chose-là, elle est bonne, alors je vais la rendre bonne. Et il va en faire un miracle. Or, Rabbi Akiva connaissait son niveau de Emouna. Et Rabbi Akiva savait que lui, il n'avait pas atteint le niveau de Emouna et de sincérité de son maître. Rabbi Akiva, au moment où il s'est retrouvé dehors, et il n'avait pas de quoi où dormir, et que son âne se fait manger, pour lui, c'était pas correct de dire Gamzu les Tova, parce qu'il ressentait pas que c'était les Tova. Il savait que la finalité sera bonne parce qu'il a la émouna. Et il sait que la finalité des choses sera au final bonne. Mais dire que cette chose-là est bonne, ça Rabbi Akiva dit non, je ne le ressens pas. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva ne disait pas Gamzu letova, bien que c'était que 3 mots en hébreu. Il va dire non, 5 mots en araméen. Pourquoi 5 mots en araméen? Parce que il va dire Kol de'avad, tout ce que fait Hachem. Kol d'avad Rahmana, l'état va vide, c'est pour le bien qu'il le fait. Pour dire, la finalité sera bonne. Et c'est pour ça qu'il utilise le langage araméen et non hébreu, parce qu'il savait que sa émouna n'était pas aussi pure et limpide que celle de son maître, qui lui peut se permettre d'utiliser l'hébreu pour dire Gamzu letova. Alors que lui, il savait que comme sa émouna n'est pas suffisamment élevée, donc il préférait dire en araméen Kol d'avad Rahmana, l'état va vide. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit Rav Goldwasser, la conséquence va être qu'il ne va pas mériter d'avoir un miracle qui va se créer pour lui. La finalité sera bonne, c'est vrai, il va se rendre compte que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, l'a fait pour le bien, parce que justement, il a été sauvé justement du fait que la ville a été pillée. Mais le fait que maintenant, son âme, il va en sortir des choses positives, non, ça non. Parce qu'il n'a pas atteint le niveau de la émouna de dire Gamzu letova. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous sensibilise là-dessus? Pourquoi j'ai voulu reprendre toutes ces 2 histoires-là et qui sont tellement importantes, tellement essentielles? Pour la simple et bonne raison que le Shulchan Aruch, c'est assez intéressant, le Shulchan Aruch, quand il est posé avec la halakha, quand il tranche la halakha, il nous dit qu'un juif doit avoir l'habitude de dire Kol de'avad Rahmana l'état va vide. Le Shulchan Aruch n'est pas posé comme et comme l'a dit Nahum Ish Gamzu, de dire Gamzu letova. C'est pas ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué un juif doit avoir l'habitude de dire Kol d'avad Rahmana l'état va vide. Tout ce que Hachem fait est pour le bien. Pourquoi? Parce que ici, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, est en train de nous dire on est des êtres humains, on n'est pas des malachim, on n'est pas encore au niveau de Nahum Ish Gamzu, mais tout juif, parce que vous savez que le Shulchan Aruch est pour tous les juifs, d'accord? C'est pas juste pour les rabbins, c'est pour tous les juifs. Et que là, ici, le Shulchan Aruch nous dit chaque juif doit avoir cette capacité de se dire Kol d'avad Rahmana l'état va vide. La finalité de ce que je suis en train de vivre maintenant sera pour le bien. Sera pour le bien. Et pourquoi je vous sensibilise là-dessus? Pourquoi c'est tellement important? Parce que, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne dernièrement qui m'a dit moi, je n'ai pas encore d'enfants et je ne sais pas si j'aurai le mérite d'avoir des enfants. Un cas un petit peu compliqué. Mais il me dit moi, je sais une chose, c'est que si jamais un jour j'ai des enfants, eh ben, je les protégerai de tout mal. Je les protégerai de toute la violence du monde. Je les protégerai et je ferai en sorte que mes enfants profitent au maximum des plaisirs que Hachem nous a donnés dans ce monde. Et j'ai dit à ce monsieur-là, vous voyez, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que vous pensez bien faire en voulant protéger vos enfants du maximum de choses. Oui, c'est vrai, nous, en tant que parents, on essaie de protéger nos enfants du maximum de choses et on se doit de le faire, c'est vrai. Mais la vie n'est pas comme ça.
La vie n'est pas comme ça. Dans la vie, on rencontre des gens qui sont désagréables. Quand on est enfant, on rencontre des professeurs désagréables. Quand on grandit, on rencontre des amis qui sont méchants. Quand on continue à grandir, on se rend compte que même des fois dans le couple, il se passe des choses qui sont violentes, méchantes. Mais c'est pas ça qui rend la vie amère. C'est pas ça qui rend la vie amère. Parce que nous, on a la émouna de se dire « Kol davad rachman aleta vavid ». Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait est pour le bien. Et qu'on se dit, même si maintenant, je ne comprends pas en quoi, parce que je n'ai pas le niveau de Nachumesh Gamzou pour dire « Gamzou letova », même si maintenant je n'ai pas ce niveau-là, je sais que la finalité sera bonne. Et la finalité est toujours bonne. Parce que nous, on doit fonctionner dans notre vie avec cette émouna de se dire « La finalité est bonne, la finalité est bonne ». Parce que dire de son enfant, moi je vais vous protéger de tout mal, et ben sachez une chose, que les enfants qui ont grandi dans des cocons, qui ont été protégés de tout mal, et qui ont été protégés de tous les gens méchants, et que les parents les ont repris de l'école dès que maintenant il se passait quelque chose de mauvais, et que maintenant les parents ont toujours fait en sorte que les enfants ne manquent de rien, et toujours, ça a fait les enfants, mais les plus mouchratim qui existent, les enfants les plus tordus qui existent. Parce qu'un enfant doit être confronté à la réalité de la vie. Tu as un professeur qui n'est pas agréable, c'est vrai. Maintenant, je peux changer ton professeur, je ne peux pas changer ton professeur. Maintenant, on doit s'asseoir ensemble et essayer de comprendre en quoi, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bien de ça. Qu'est-ce que maintenant tu as vu chez ce professeur-là qui t'a fait tellement mal pour que jamais ça se reproduise dans ta vie. C'est ça qui est constructif. C'est comme ça qu'on construit un enfant, parce qu'il aura un jour peut-être un patron qui sera insupportable, il aura peut-être un collègue de travail qui sera insupportable, mais la question c'est quoi? C'est qu'il ne va pas partir au travail parce que tout simplement il a un collègue de travail qui est insupportable? Non, c'est pas comme ça la vie. La vie fait en sorte qu'on a des épreuves, on s'en sert parce qu'on a cette émouna que si Hachem nous a fait rencontrer cette personne-là, ou cet événement-là, ou on a vécu cette épreuve-là, c'est parce qu'on en aura besoin pour notre parcours dans notre vie. Et se répéter Kol davad rachmana, l'état va vide. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Donc comme c'est pour le bien qu'il le fait, je dois avoir cette émouna de dire la finalité sera bonne. Comment je pourrais m'en servir dans la suite? Et ça, c'est primordial parce que justement, on ne doit pas plonger notre génération dans le fait de se dire « Ah ben non, Chas Shalom, qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire « Non, mettez vos enfants face à l'épreuve, mettez vos enfants, laissez vos enfants se galérer. » Je ne dis pas ça, Chas Shalom, loin de moi de dire une chose pareille. Mais je dis que tout simplement, on doit accompagner nos enfants dans les épreuves au lieu de vouloir leur dire « Eh ben non, eh ben c'est tout, tu vois, cette personne-là, elle est méchante, eh ben c'est tout, alors pars en courant. » Non, c'est faux, parce qu'on se retrouve après avec des gens mariés qui, lorsque maintenant ils ont une difficulté de Shabbat, ils décident de claquer la porte et se barrer, disant « Tu sais quoi, regarde, comme j'ai peur que ça s'empire à l'avenir, alors je préfère partir maintenant et je préfère divorcer maintenant. » Quoi? Mais d'où ça sort ça? D'où ça sort? D'où ça sort? Si ces mêmes enfants-là, quand ils avaient un certain âge, on leur avait dit « Mais regarde, c'est pas parce qu'il y a une difficulté avec un professeur que le monde s'arrête. C'est pas parce que maintenant il y a une difficulté avec un ami qui t'a fait beaucoup de mal que le monde s'arrête. Tu te sers de ça parce qu'Hachem, si t'a envoyé cette épreuve-là, c'est parce que tu dois t'en servir, parce que tu t'en auras besoin dans ta vie. Elle va te construire cette épreuve. Parce que même si maintenant tu ne comprends pas en quoi c'est bien, la finalité est bonne. Et des fois, la finalité, c'est quand 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, ils seront mariés et que maintenant, ça ne se passera pas forcément de manière si évidente dans le couple et que maintenant, il va malgré tout se battre pour garder son couple, pour garder sa famille, parce que depuis le plus jeune âge, il s'est entraîné à faire ça. Et ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch possède Kol davad rachmana l'état va vide. C'est parce que justement, encore une fois, même si lorsqu'il nous arrive des difficultés dans notre vie, on n'est pas forcément au niveau de pouvoir se dire ah ben non, ben voilà, eh ben tout est pour le bien, je sais, tout est, ça c'est pour le bien. Non, mais au moins être mamine que cette finalité, elle est pour le bien. Et ça, c'est un devoir de nous en tant que parents, de s'asseoir avec nos enfants, de leur expliquer les difficultés des épreuves de la vie et leur dire, et les accompagner dans la émouna, les construire dans cette émouna-là, de se dire, même si maintenant on ne comprend pas forcément, construis-toi, t'inquiète pas, ne te laisse pas briser parce que tu verras, la vie est faite d'événements comme ça et on ne choisit pas les gens qui nous entourent, le monde est le monde. Maintenant, nous, on doit s'adapter et avoir cette émouna de dire si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cette personne-là, eh ben c'est parce que dans la finalité, c'est ça qui va me construire. Regardez David Ameller, qu'est-ce qui a pu construire l'homme qui va sortir le Melech à Mashiach? Qu'est-ce qui a pu construire cet homme-là? Eh ben ce sont ses épreuves. Durant toute sa vie, regardez, on a comme source de Tfilot, le Teilim.
tous les Teilim, tous les psaumes qu'on a de David Ameller, c'est toutes les galères qu'il a passées. Mais qu'est-ce qu'a fait David Ameller de ces galères? Il s'en est servi pour être un tremplin, pour se dire la finalité elle sera bonne. Même si maintenant je ne comprends pas forcément, la finalité sera bonne. Et au Rachem, regardez, le clan Israël s'en sert de ces Teilim. Pourquoi? Pour nous sortir nous aussi de nos galères. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse construire cette émouna-là forte, que même si maintenant on n'a pas encore atteint le niveau de Nahum Ishgamzu de se dire ça c'est pour le bien, au moins être clair dans notre vie, que lorsqu'il nous arrive des difficultés, il nous arrive des moments qui sont délicats, des moments qui sont des épreuves difficiles à passer, de se dire la finalité est bonne, j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. Donc Bezrat Hashem, que toutes ces paroles puissent être pour l'élévation de l'âme de Olivia Tamar Ohana Bat Shibet, que Kadosh Baruch Hu vous comble de bonheur, qu'on puisse tous se renforcer ensemble dans la Torah, dans nos mitzvot, dans notre émouna, parce que je peux vous assurer, c'est ça la plus belle arme qu'on a, que Kadosh Baruch Hu nous a donnée pour pouvoir affronter les épreuves de la vie et les transformer en véritables merveilles. Qu'Hashem vous bénisse, bracha vatzlacha et plein de bonnes choses.